Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo unboxing d'une édition collector, d'une énorme édition collector. Il s'agira du gros coffret, le livre 34 de l'attaque des Titans pour célébrer, alors si j'ai bien compris, c'est l'édition anniversaire pour célébrer les 10 ans de l'édition française. Vous me dites dans les commentaires si je dis des conneries, mais en tout cas c'est ce que j'ai compris. Donc il est assez gros. Il est assez volumineux, il pèse son poids. Je n'ai encore vu aucun unboxing ou quoi que ce soit à ce sujet. Donc je vais le découvrir avec vous dans cette vidéo. C'est parti pour l'unboxing. Alors avant de commencer, je rappelle une nouvelle fois, j'en profite pour faire mon auto-promo, mais normalement je devrais faire un live où je fais le fameux puzzle de l'atelier du sorcier, le puzzle de 500 pièces. Du collector du tome 12 que j'ai ouvert précédemment sur la chaîne. Normalement, alors je dis bien normalement parce que c'est pas sûr à 100%, mais normalement je devrais le faire le live dimanche là qui arrive avec Xeno. Donc voilà. Le lien est en description, ce sera pas sur cette chaîne, mais sur la chaîne de Quantibus, la chaîne secondaire, ma chaîne gaming. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble le collector de l'attaque des Titans vu de près. Il est colossal. J'allais faire la blague sans le vouloir, mais oui, c'est le cas. Hein. Donc il est assez sympa. Alors, de prime abord, il n'est pas non plus joli dans le sens où c'est très soigné, etc. Non, c'est vraiment dans le style de la série, à savoir des espèces de dessins d'archives, de dessins d'époque, dans un espèce de grimoire, un vieux grimoire. C'est complètement dans l'esprit de la série, avec un espèce de... En simili-cuir, j'ai l'impression, alors bon, ce n'est qu'une impression, je vais ouvrir pour vraiment m'en rendre compte. C'est un faux bouquin, hein, voilà, vous voyez que l'intérieur est en plastique et c'est pas les vraies pages sur la tranche. Bon, je pense que c'est... Je parle vraiment pour ceux qui n'ont toujours pas vu le collector en vrai. Sinon, une fois que vous le voyez en librairie ou que vous l'avez entre les mains, vous vous rendez compte de la supercherie assez rapidement, je pense. Mais voilà, ça me fait beaucoup penser au chef-d'œuvre de Lovecraft, dans l'esprit un peu en cuir, en simili-cuir, avec un petit enfoncement pour donner un peu de relief. Mais j'aime bien le packaging. En tout cas, c'est très original, ça change de d'habitude. Donc là, le contenu, donc on l'enlève. Bah voilà, on a les 10 ans de l'édition française. Donc c'est vraiment pour célébrer ça. Alors le truc que je comprends pas par contre, c'est qu'ils avaient déjà fait une édition pour les 10 ans de la série, donc voilà, je vous la montre, hein, qui était quand même assez jolie, que je vous avais déjà présenté, qui était pour le tome 1, mais qui est sorti en début d'année. Et c'est ça que je comprends pas en fait pourquoi ils ont ressorti pour les 10 ans de la série, mais en fin d'année. Du coup, on n'est plus vraiment sur les 10 ans. Mais enfin bref, voilà, sachez que ça a existé. Ça a été édité, et ils refont un événement, mais je pense, évidemment, enfin bon, on le sait, d'une certaine manière, on sait à peu près tous pourquoi ils ont ressorti à cette date un gros collector, c'est je pense pour surfer sur le gros succès, la sortie des derniers épisodes en animé. Vous savez que pas mal en parlent en ce moment sur les réseaux. Oh, il y a un truc que j'aime beaucoup, je sais pas si vous entendez, c'est aimanté, ça c'est chouette. Ah, c'est vraiment magnifique. Là, faut le dire, c'est vraiment magnifique. Le fait que ce soit aimanté aussi, hein, c'est trop bien. Vraiment, la page, hop, elle vient se clipser. Mais c'est trop beau, regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors attends, si je mets pas au centre, on verra peut-être un peu mieux. C'est magnifique, c'est très soigné. Là, on a un petit ruban. Alors je sais que c'est un signet, voilà. Il y a un petit signet juste ici. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un bouquin, mais oh là, il est incroyable. L'attaque des Titans de l'ombre à la lumière. Et donc, qu'est-ce que c'est? D'accord, donc ça a l'air d'être un... Je vois pas trop ce que c'est. C'est quoi? C'est des concept art. Le présent ouvrage est basé sur l'exposition L'attaque des Titans de l'ombre à la lumière, mise en place pour le 50e Festival international de la bande dessinée d'Angoulême de 2023. Il dévoile les planches de Hajime Isayama sélectionnées et les textes écrits par le commissaire de l'exposition Fausto Fazulo, ainsi que des photos rendant hommage à la scénographie de l'agence Luxar. Bah voilà, vous avez la réponse. Et donc tout ça, c'est dans un ouvrage qui est très soigné. Alors il y a vraiment un soin particulier sur les pages, je sais pas si vous voyez, mais le contour est un peu jauni pour donner cet effet un petit peu ancien.
Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Ouais. Il n'y a pas que des images, des fois. Alors, je sais pas si je vais avoir l'exemple, mais des fois, on va avoir des textes, avoir des choses qui vont détailler un petit peu plus sur certaines illustrations. Et donc, c'est en rigide. Et ça, c'est vraiment chouette. Regardez ça. C'est vraiment très soigné. C'est vraiment super. J'ai oublié de parler du prix. 29,50 €. Donc, on va dire 30 €. Donc, pour le moment, ça s'annonce plutôt bien. J'ai l'impression, en tout cas. Je suis assez content de ce que je vois. Alors là, il y a un autre truc. Oh là 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 là, c'est joli, ça dit donc. Donc on a le tome 34 édition anniversaire. Alors visuellement, ce qui change, bah, c'est que la couverture, elle brille. Je vais ramener le tome 34 pour que vous en rendiez mieux compte. Là, je sais pas si on va voir la différence. C'est assez subtil finalement. Bah alors, il y a du coup pas le petit édition anniversaire, mais c'est quand même le deuxième tome 34 édition limitée qu'ils font, parce qu'ils avaient fait une édition collector comme ils faisaient traditionnellement. Donc là, c'est vraiment un beau coffret collector pour l'anniversaire, je trouve, et c'est pas fini puisque on a encore un autre tome. Et de quoi s'agit-il cette fois-ci? Je vais prendre ça pour pas vous dire de bêtises. Il s'agit du livret ending comprenant les storyboards originels des 2 derniers chapitres. Alors ça, c'est pareil, ça a été du coup dans le collector de l'attaque des titans du tome 34 de chez Pika. Donc c'est de la réutilisation, c'est juste la cover qui change puisqu'on n'avait pas cette cover là. Je me souviens qu'on avait autre chose. Mais voilà, donc c'est la même épaisseur, on a le même contenu à l'intérieur. Il y a un truc que j'ai pas vérifié, est-ce que le tome, il est bien marqué? Alors c'est Pika, donc normalement ils doivent le faire à chaque fois. Voilà. Toute reproduction interdite ne peut être vendue séparément de l'édition anniversaire de l'attaque des titans du tome 34. Et le truc qui est intéressant, c'est qu'il y a des pages couleurs. Voilà, 32 pages d'une galerie d'illustrations exclusives. Donc voilà, je vais pas tous vous les montrer. Et puis surtout que ça spoil. Donc voilà, je vais pas tout vous montrer. Vous allez découvrir ça si vous l'achetez. Donc je vais quand même vous laisser un peu de surprise. Mais voilà, donc c'est un très très beau tome. Vraiment exceptionnel ce collector. On va passer tout de suite aux points positifs et aux points négatifs, parce que j'ai quand même relevé des petits points négatifs que j'en ai pas parlé pour le moment, mais il y a des petits trucs qui m'ont un petit peu dérangé. On va voir ça tout de suite. Alors du coup, que penser de cet énorme coffret collector de l'attaque des titans pour célébrer les 10 ans de l'édition française? On va commencer par les points négatifs, et il n'y en a pas tant que ça, mais je veux quand même revenir sur un point qui pour moi me dérange un peu. C'est par rapport au fait que ça pose problème pour ceux qui ont déjà acheté le collector du tome 34, étant donné que c'est... on retrouve... Enfin, pas exactement, mais on retrouve la même chose. C'est-à-dire qu'on a le tome 34 avec une cover alternative. D'ailleurs, je n'ai pas regardé, mais elle n'est pas réversible, malheureusement. Elle n'est pas réversible, non. Après, étant donné que c'est quand même quasiment un copier-coller de la couverture de base, je pense qu'il n'y avait pas trop d'intérêt à faire une couverture alternative. Mais le problème que je relève ici, c'est que on a quasiment la même chose que pour le collector, étant donné que le collector du tome 34, on avait, comme je l'ai dit, le tome 34 avec la cover inédite et l'espèce de bouquin avec les pages préparatoires de 2 chapitres. Et c'est pareil. Donc là, en fait, si on a pris le tome 34 collector et qu'on reprend ce collector là, on rachète la même chose qu'on a acheté. Le seul plus qui n'est pas sans conséquent, et bien évidemment, c'est vraiment bien. Par contre, le plus qui a été fait par rapport au précédent collector, c'est le coffret et le petit bouquin en plus sur l'exposition. Mais je trouve ça con que du coup on se retrouve à racheter le tome 34. Moi personnellement c'est le 3e tome 34 que j'ai. Je vois pas trop l'intérêt de racheter le tome 34 et je vois pas à qui ça aurait pu arranger en fait. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui est arrivé au tome 33 avant la sortie de ce gros coffret collector et qui attendait la sortie pour acheter le tome 34. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de personnes qui sont un peu comme moi, qui avaient déjà le tome 34, qui vont se retrouver avec un doublon. Donc ça fait racheter le tome 34, et un manga aujourd'hui c'est cher, donc il faut racheter pour plus de 7 €. C'est un peu dommage, mais c'est vraiment le petit point négatif que je pouvais relever, parce que c'est pas tant dérangeant que ça. Disons que c'est un beau coffret qui va faire plaisir pour les fans de la série. Je pense pas que ça va être quelqu'un qui va découvrir la série et qui va pas être
si hype que ça, il va pas acheter ce collector. Non, il va acheter le tome tout simple. Et franchement, c'est le seul point négatif que je peux relever. Si vous avez d'autres points négatifs, n'hésitez pas à les relever. On va passer tout de suite au point positif. Et pour moi, bah, c'est l'effort qui a été fait sur ce collector au niveau de la qualité. Franchement, la boîte, elle, en jette. Tu peux la mettre en décoration, c'est magnifique. Le petit signet, le côté, voilà, c'est ancien, ça fait un peu dans l'esprit de la série. C'est en cuir, on a les espèces de dessins d'archives. J'en ai pas parlé également, mais on a le titre, le nom de l'auteur qui sont en petite dorure. Le livret 34 édition anniversaire. Tout est très soigné dans ce coffret. Le fait que ce soit aimanté, c'est vraiment malin, c'est vraiment bien. Le petit signet pour éviter de coincer les tomes au fond du coffret. J'aime beaucoup ce goodies. Il est vraiment intéressant et surtout, c'est une exclusivité française puisque ça vient du festival d'Angoulême et c'est par Pika, donc les 10 ans de la série. Donc franchement, là-dessus, c'est magnifique, c'est très soigné, c'est en rigide comme je vous l'ai dit durant l'unboxing. Le fait d'avoir jauni un petit peu le tour des pages fait que bah, sur la tranche, ça fait un petit peu un effet ancien, donc totalement voulu. C'est magnifique. Et ben, je viens de remarquer aussi également, on a une belle illustration, on a une illustration avec la tour Eiffel qui fait écho à l'exclusivité française. Donc ça c'est chouette, c'est un truc que vous pourrez trouver nulle part ailleurs qu'en France. Autre point positif, c'est pour moi je pense cette cover. Alors elle est toute conne hein, cette cover, elle a rien de particulier de prime abord, mais pour moi le fait d'avoir rajouté ceci, ça vaut de l'or. Édition anniversaire, dernier tome, voilà, avec le côté métallisé et à la fin du tome de l'édition anniversaire de l'attaque des Titans, volume 34. Ça prouve sa valeur. Et le fait d'avoir rajouté des pages couleurs en plus, c'est trop bien. Non, franchement, c'est une très bonne édition collector. Après, de là à dire, est-ce que ça vaut les 30 €? Je sais pas. Faudrait voir au détail, faudrait voir la nomenclature finale. Et si ça vaut le coup. Pour moi, je pense que c'est pas si malhonnête que ça, 30 €. Donc, oui, c'est une très bonne édition collector et un très bon hommage pour les 10 ans de l'édition française. Bien joué Pika là-dessus. Je suis content d'en avoir dédié une vidéo, puisqu'au début, je pensais le faire dans un multi-unboxing. Quand j'ai vu le collector, je me suis dit non, là, on va dédier une vidéo pour ce collector parce que je pense que ça vaut le coup. Et j'ai pas été trop déçu. En tout cas, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous l'avez acheté ou si vous avez prévu de l'acheter ou si vous ne voulez pas l'acheter. Peut-être parce que vous avez déjà acheté le collector du tome 34 qui était sorti il y a de ça 2 ans, je crois. Et donc voilà, si la vidéo vous a plu et le concept, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si c'est le cas et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, bah, on se dit à la prochaine, à dimanche pour le live. C'était Quantibus de la Mangatech. Salut!